De retour au bowling de Fontaine-le-Comte pour un format bien spécial, le double mixte en Baker System. Et pour vous présenter le déroulé de cette rencontre, qui de mieux que son organisateur Bruno Bidonne. Bonjour Bruno. Bonjour Hélène, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ces matchs en Baker System. Eh bien effectivement le double mix, c'est un format que j'affectionne tout particulièrement. Et donc il y a deux paires franco-danoises, Sophie Kjaergaard, que vous avez à l'image associée à Grégory Rius. Elle attaque cette frame numéro 1. Eh bien de la meilleure des façons avec un strike, et donc cette équipe est opposée à l'autre paire franco-danoise Monica Schack-Nielsen associée à Kenny Billot le français. Donc particularité de cette rencontre, on joue scratch bien évidemment, et donc les deux équipes vont évoluer chacune sur leur piste. Donc piste 5 donc pour Sophie et Grégory, piste 6 pour Monica et Kenny. Et à préciser également, chose très importante, en Baker System, vous savez, Hélène, on joue la partie en commun. Donc c'est-à-dire que Sophie a joué la frame 1, jouera la frame 3, la frame 5, la frame 7 et la frame 9. Ainsi que Monica, qui entame sa première frame pour son équipe. Et elle nous laisse la 10. Donc ça ne s'invente pas. Monica qui... On l'a découvert également lors du Master en épreuve individuelle. Une joueuse très technique pour seulement 16 ans, je vous rappelle. Et franchement, elle nous a un petit peu bluffé, on peut le dire. C'est un match qui s'annonce assez serré parce qu'en fin de compte, les deux hommes français sont à peu près du même niveau. Les deux joueuses danoises, bravo pour ce spare Monica. Les deux joueuses danoises se valent aussi par leur stratégie. Elles sont très rigoureuses sur leur strike et leur spare. Donc match serré en perspective. Je pense effectivement, Hélène. Et on a vu Monica qui est une joueuse très précise sur les spares. Elle en rate très rarement. Alors Kenny Billot, bien évidemment, qu'on ne présente pas nous en France, un grand joueur. Alors là, il a parlé avec l'arbitre. Effectivement, il a demandé à l'arbitre pourquoi on ne tournait pas, parce qu'en fait, il pensait qu'il allait jouer sur la piste 5. Eh bien non, Kenny. On joue le match, la paire sur la même piste. Alors ça va peut-être le déstabiliser. J'ai vu qu'il était un peu déconcentré parce que dans sa tête, il s'était dit je pars sur la piste 5. Eh bien non, il faut bien jouer sur la piste 6. Kenny, frame numéro 2 pour ce gaucher redoutable. Eh bien oui, Hélène, cette qui est tombée à retardement, et il le fait. D'ailleurs, j'ai une anecdote sur Kenny Billot, quand même, c'est monsieur 600. Alors je vous rappelle que l'année dernière, il est venu faire le Bowling Promotion Tour et il a réalisé, vous savez quoi, à Dinan en Bretagne, 2 fois 300 pour entamer les qualifications. C'est quand même fantastique et on ne s'en lasse pas. Regardez, on la revoit encore cette boule. Quelle boule de Kenny Billot, et strike pour son équipe. Ils sont bien partis. Le petit coup de vent au fond pour faire tomber la quille, c'est très sympa. Alors on retrouve Grégory Rius. Un joueur très spectaculaire, Hélène. Vous avez vu, il joue à deux mains avec une vitesse de boule très rapide. Ah oui, mais moi j'en reviens pas de son jeu très dynamique. Il a une vitesse de boule incroyable. C'est très spectaculaire aussi. Alors je vous donne son surnom parce que vous savez que Marc Chavet va nous rejoindre bientôt dans les matchs aux commentaires, Hélène, et on l'a surnommé le Pitbull parce que vous savez pourquoi, parce qu'il lâche jamais le morceau, Grégory, et il a pris sa boule jaune vraiment fluo pour ce spare et il rentre très bien dans ce match. Et c'est au tour de Sophie. Alors les équipes ne se connaissaient pas auparavant, en tout cas pas avant la tournée du Bowling Promotion Tour. Alors Sophie va-t-elle striker à nouveau? Je vous rappelle qu'elle a fait strike sur sa première boule. Pleine poche en plus. Oh là là, Hélène, elle nous laisse le Jean-Claude Van Damme du bowling, le 7-10. C'est pas possible parce que cette boule était très bien jouée. Franchement, je lui aurais donné le strike pour vous dire.
Regardez ses réactions, et oui, le 7-10 est bien là. Et là, c'est très très compliqué. Elle va peut-être le tenter avec sa boule de spare. En tout cas, elle a l'air bien positive. Alors, c'est parti. Et elle n'en a joué qu'une finalement. Donc, première open du match, malheureusement pour cette équipe. Alors, est-ce que l'équipe Monica Schack Nielsen, associée à Kenny Bio, va en profiter? On va bien voir ça tout de suite, Hélène. Quand on joue en double, on joue à deux et du coup on pense toujours à ce que pourrait penser son coéquipier. On n'a pas envie de décevoir en général. Alors Monica, sur cette frame numéro 3, elle pourrait doubler. Cette jeune joueuse qui a été repérée par un ami à moi, Kelly Martinez. Et la 7 qui est restée sur le pin-deck, Kerry Martinez d'une université américaine qui serait intéressée de l'embaucher dans son staff. Comme quoi le Bowling Promotion Tour, ça aide aussi Hélène, ça crée des vocations éventuellement pour ces jeunes joueuses. Partir outre-Atlantique dans le pays du bowling, ça pourrait être une super expérience pour elle, on verra bien. Et donc elle est partie pour le spare maintenant. Et oui, ça permet de les mettre en lumière, tous ces joueurs et joueuses de talent. Ça a l'air bien parti, super pour Monica. Et c'est bien arrivé, effectivement. Elle a un spare de plus pour l'équipe. Regardez cette technique, seulement 16 ans. Qu'est-ce qu'elle est équilibrée, qu'est-ce qu'elle est fluide, cette joueuse. Vraiment à montrer dans toutes les écoles de bowling. Une technique très très aboutie, c'est vraiment très très bien. Alors Kenny Bio, qu'on ne présente pas à nous en France, c'est un sacré client Kenny Bio. Il a remporté plusieurs médailles au dernier championnat d'Europe, faut quand même le préciser. Et un joueur très sympa en plus, Hélène, on peut le dire, on a discuté avec lui encore pendant la tournée. Et il a fait aussi le taxi, alors on peut le dire, il a pris... il allait chercher deux grands joueurs, Martin Larsen le suédois et aussi Jaime Gonzalez. Et Jaime a eu un petit problème de boule à la douane aussi à Francfort, donc il n'a pas pu prendre la même voiture que Kenny. Mais bon, ça c'est pour la petite histoire. Alors deuxième lancé pour Kenny et deuxième strike, Hélène. C'est monsieur parfait pour le moment, Kenny Bio. Et ils sont bien partis dans cette rencontre. Ouais, finalement la piste 6 semble bien convenir à Kenny, tant mieux. Petit rappel, Kenny est gaucher, Hélène, on peut le dire. C'est d'ailleurs le seul gaucher qui évolue sur les pistes ce soir. Et on retrouve Grégory Rius. Alors ça veut peut-être dire que ça donne un avantage à l'équipe franco-danoise de droite alors ? Eh bien, d'abord, là on peut dire qu'il a mis une sacrée boule, Grégory, un super strike. Et ça pourrait, on pourrait dire ça, Hélène, parce qu'effectivement, Kenny Bio. Alors, on rappelle aussi que le huilage vient d'être fait. Là, on est sur des pistes à 0, un huilage à 41 pieds, qui n'est pas trop compliqué à jouer pour des joueurs de ce niveau. Mais l'évolution du huilage sur la partie gauche, il y en aura moins. Alors là, c'est le premier match, on n'aura pas vraiment d'incidence, mais si Kenny passe ce match, eh bien au fur et à mesure, après il y aura encore la finale, il aura peut-être un avantage. Alors frame numéro 5 pour Sophie. Va-t-elle doubler pour son équipe? Eh bien c'est parfait. Pour le moment c'est une affaire qui roule. Les deux équipes semblent avoir trouvé leur rythme. Et là on a revu son approche. Vraiment une super approche aussi cette joueuse. Elles sont vraiment très très techniques ces deux Danoises, mais le doublé est dans la poche pour la paire Kjærgaard Rius. Et donc pour le moment, si on fait un petit point score, ils ne sont pas vraiment devant parce qu'il y a une open à la fin numéro 3, mais si Monica arrive à doubler, Monica et Kenny sont bien les leaders de ce match. Alors pour information, les vainqueurs de ce match iront affronter Jaime Gonzalez le Colombien et Karen Kjærgaard Nielsen. Et une nouvelle fois la qui 10, Hélène. On la voit souvent pour Monica, la 10 ou la 7, parce que Monica elle a quand même une vitesse de boule un tout petit peu plus lente que ses adversaires. Un petit peu plus lente parce que la boule est légèrement plus légère, faut le préciser. Et
Oui, et donc là, elle va probablement réaliser son spare. Elle a fait aucune faute jusqu'à présent. Mais avec ce spare, apparemment, il y a eu un problème. Ouais, j'ai entendu l'arbitre. Il doit avoir une boule coincée. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Bien, on attend. On n'a pas le choix. Voilà, apparemment, la boule s'est décoincée. Voilà, elle va pouvoir retourner sur la piste, Monica, et reprendre sa routine pour pouvoir réaliser ce spare. En tout cas, Hélène, on découvre Grégory Rius, quand même. Quel joueur aussi. Il a été membre de l'équipe de France. Il a fait des Jeux méditerranéens. Il a remporté énormément de médailles. Et le spare pour Monica, sans souci. Allez, c'est Kenny qui prend le relais. Kenny qui a commencé grâce à son père à l'âge de 8 ans, l'âge où il a pu commencer à attraper sa boule et à la lancer sans trop de difficultés. Son père qui l'emmenait quand il était gosse, c'était lors de tournois d'entreprise, de comités d'entreprise exactement. Et à cet âge-là, Kenny le regardait avec des yeux admiratifs. Et voilà, depuis, il a pris une licence. Il fait partie de l'équipe de France. Et des Skittles Franche-Comté, Hélène. Je vous le précise, c'est marqué d'ailleurs sur le maillot, comme vous avez pu le voir. Et donc il a fait que des strikes jusqu'à présent. Kenny, cette boule est arrivée beaucoup trop serrée. Il nous laisse 2 quilles, le 4-7. Une figure habituelle pour les gauchers. Et donc, oui, Hélène, vous avez quelques infos, je vois, sur les joueurs, comme d'habitude. Et oui, il faut être concis, on ne peut pas tout dire. Et là, on a revu la réaction de Kenny, pas très content de son lancer. Alors, le spare, normalement une formalité pour un joueur de ce niveau. Kenny qui pourrait bien tenter sa chance sur le circuit professionnel dans quelques années. En tout cas, il en a l'étoffe, c'est vraiment plus que probable. D'ailleurs, même moi, je me pose des questions si on pourrait pas lui arranger quelques possibilités pour aller jouer sur le tour professionnel. On va voir. En tout cas, c'est un joueur que nous suivons de très très près. Et on retrouve aussi ce joueur qui est éventuellement aussi un client, on va dire, pour aller jouer sur le circuit professionnel. Parce que quand je l'ai vu jouer pendant cette semaine, je peux vous dire que j'étais très impressionné. Quand même une technique très très propre et surtout une fluidité aussi dans son jeu, parce que il me fait penser un peu à un joueur américain qui s'appelle Chris Warren, donc qui ne joue pas à deux mains mais qui libère la... Oh là là, en plus il nous laisse cet horrible split, Hélène. Et vous savez comment on l'appelle celui-là, Hélène? Ah non, je sais pas du tout, non. Eh bien, on l'appelle le Big Six en américain. Et alors, c'est le 3, 4, 6, 7, 9 et 10. C'est quasiment injouable. Et franchement, va-t-il le tenter? En plus, c'est dommage qu'il fasse ce split à ce moment du match parce que l'équipe était sur un doublé. Alors, va-t-il le tenter? Il est tout à fait volontaire, ça se voit dans son regard. Elle est bien partie cette boule. Oh là là, il a failli le faire, Hélène. Il nous laisse que la quille 9. Il a super bien joué, il lui manque pas grand chose pour réaliser ce split. Ouais, vous connaissez des joueurs professionnels qui ont fermé cette figure? Et oui, bien évidemment, le fameux Jason Belmonte qu'on a vu d'ailleurs sur l'ABC Masters. D'ailleurs, il a fait ce split et c'est grâce à cette conversion qu'il a gagné ce titre. Et là, Grégory était bien près de le faire. Joueur également à deux mains, Jason Belmonte, pour les spécialistes du bowling. Pour le grand public, je pense que vous ne le connaissez pas, mais si vous faites des petites recherches sur Internet, vous allez vite trouver. Allez, frame numéro 7, Sophie Kjaergaard. Ah, elle laisse la quille numéro 10, malheureusement. Moi, en général, elle ne loupe pas ses spares. On a revu son approche, vraiment très 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 fluide, Sophie. Alors vous disiez, Hélène, qu'elle ne ratait pas ses spares en général. On va faire ça tout de suite. Et bien joué, Hélène, pas de problème. Le spare est dans la poche pour Sophie. On va faire un petit point score. On approche tout doucement de la fin de ce match. Et c'est un match très serré encore. Il y a
Une bonne dizaine de quilles d'avance pour la paire Nielsen-Bio, mais il faudrait pas une mésaventure pour l'équipe, un split, une petite open. Sinon, la paire Carrière de Rius pourrait en profiter. Alors, Monica n'a pas fait le moindre strike, Hélène, on peut le rappeler. Sur sa première frame, elle a fait un spare. La troisième frame, elle a fait un spare. La cinquième frame, elle a fait un spare également. Va-t-elle striker sur sa quatrième boule? Et malheureusement non, cette boule a filé tout droit quasiment et nous laisse un spare composé à 3 quilles qui est jamais facile. Elle se pose des questions, ainsi que Kenny. Ils ont du mal là pour le moment. Ils étaient mieux partis, mais c'est un match qui va se jouer sur les dernières frames, Hélène. Alors quand il y a comme ça un des deux équipiers qui n'arrive pas à trouver le strike, ça peut déstabiliser un peu l'équipe, la confiance. C'est tout à fait ça. Bon, elle n'a pas raté le moindre spare jusqu'à présent, donc je pense qu'elle est tout à fait positive. Très concentrée. Et c'est parti, et c'est une nouvelle fois très très bien arrivé, légèrement chanceux, parce que elle a bien fait en laisser une. Je ne sais pas ce qu'elle s'est dit en danois, je n'ai pas compris, je ne parle pas bien encore le danois, mais ça fait spare, et Kenny Bio, ça serait bien qu'il enchaîne en strike. Regardez cette boule, Hélène, elle a bien failli laisser la quille 5, regardez. Elle est tombée juste, parce que elle n'est pas arrivée tout à fait où il fallait, mais bon, le spare est là. Kenny qui se retrouve finalement à être le moteur de l'équipe. Il faut qu'il tire sa coéquipière. Là, il souffle, le Français, avec son beau maillot blanc. Kenny, il a fait que des strikes et une boule un petit peu serrée. Il a laissé le 4-7. Va-t-il repartir en strike? Bon, il est bien capable. On le retrouvera un petit peu plus loin dans le Master Series, ainsi que Grégory Rius. Et bing, Hélène, il nous en met encore un. Ouais, il est super facile. Et je pense que Grégory va lui répondre. En tout cas, ça va se jouer sur les dernières boules, je pense, ce match. On voit vraiment toutes les circonférences, tous les tours de la boule, toutes les rotations. Il a une boule très technique, mais que dire de la boule de Grégory? Quel impact dévastateur dans les quilles, ce joueur. D'ailleurs, il est ami avec Serge Braga, qui a eu le prix du fair play il y a quelques années sur cet événement. Et regardez encore, Hélène, il nous met une boule exceptionnelle. Et franchement, il est impressionnant à voir. Regardez cette technique à deux mains. Hop là, ça part très très vite, le bras. Beaucoup de relâchement également, puisque c'est un jeu qui demande de la force en même temps, mais beaucoup de relâchement. C'est ce qui permet d'avoir autant d'effets et de révolution, et il le maîtrise totalement, ce joueur. Alors on approche de la fin du match, Hélène, la Foundation Frame, et regardez, strike pour les deux paires à la 8, et il va falloir, le match peut se jouer là. Il faut que Sophie arrive à le striker, le doubler, pour mettre la pression sur l'équipe adverse. Cette boule est très importante, ça serait bien qu'elle strike. C'est dommage, malheureusement là c'est très très malvenu. En même temps, ces 4 quilles là, ces 3 quilles là, excusez-moi, se 4-4, Hélène, le bucket, il y en a 4, Hélène. Vous avez peut-être pas bien vu d'où vous êtes installée. Et vous avez vu sa réaction, elle n'est pas très contente, Sophie, parce qu'elle savait qu'il fallait qu'elle strike. Et il y a bien 4 quilles, et cette figure s'appelle le bucket, donc il lui faut le spare, très important. Allez, c'est bien joué. Bien joué, Sophie. Alors la paire chaque bio est très en avance maintenant. On revoit cette boule se ralentit sur son approche, surtout sa réaction. Regardez, elle est contente. Elle se tape souvent dans les mains, c'est bien. Très fair play, ces joueuses, très sport, il n'y a rien à dire. Un comportement exemplaire sur les pistes. Et là, Monica a peut-être le match en main. Si elle arrive à le mettre, le strike à la 9, elle ouvrirait le champ du possible, surtout que Kenny Bio va fermer le match à la 10. Il lui faut le strike, elle n'en a pas fait encore un. On va bien voir ce qui va se passer, cette frame numéro 9. Oh,
quelle boule pleine poche, Hélène, et ça fait strike. Elle a fait le job, Monica, elle a fait le strike où il fallait. C'est vraiment très très bien joué. Là, elle est pleine boîte, la boule, regardez comme elle monte bien au break et comme elle finit bien, elle est vraiment pleine poche, cette boule, il n'y a rien à dire. Et Kenny Billot, c'est simple, hein, il a le match en main maintenant, puisque Grégory pourrait faire un triplé, son score max est de 189. Si Kenny fait même juste un spare, ils ont gagné le match, ils seront au-dessus de 200, Hélène. Il ne faut pas qu'il fasse de split. Allez, une grande bouffée de respiration. Allez, c'est la frame 10. Allez, c'est parti pour Kenny. Un spare minimum. Et ça, il a failli faire strike, mais il laisse la quille 7. Et avec ce spare, c'est bon, il aura gagné le match, mais il ne faut pas qu'il la rate du coup. Allez, le ralenti. Un petit peu de déception là. Cette fameuse quille 7. Alors tous les téléspectateurs qui vont jouer en loisir, ils n'aiment pas les quilles de coin. Les quilles, c'est les plus durs à faire pour des joueurs amateurs. Mais pour des joueurs de ce niveau, c'est vraiment une formalité. Des heures et des heures d'entraînement. Il ne faut pas trembler, mais Kenny, regardez, il est très très focus. Il n'y a rien qui bouge. Il visualise sa ligne de jeu, son repère. Et ça devrait le faire. S'il fait le spare, c'est bon. Ils iront en demi-finale. Elle a failli aller dans la rigole, la boule. Mais non, c'est un effet d'optique, je vous rassure. Elle était vraiment très bien jouée. Espère, Hélène, c'est fait. Il doit être déçu, Grégory, et ainsi que Sophie. Mais bon, regardez, on la revoit. Il n'y a aucun problème. C'est un très très bon spare. Allez. Encore un petit effort avant la fin. Avant de libérer l'énergie de la joie. Ouais, l'extra beau pour le plaisir, effectivement, puisque le match est plié. Il a le sourire d'ailleurs, Kenny. Et il ira retrouver Jaime Gonzalez et Karen Kjaergaard Nielsen sous les applaudissements du public de Fontaine-le-Comte. Toujours très sympa. Il y a beaucoup de joueurs également là auprès des pistes. Kenny qui joue sa dernière boule. Ça n'a plus d'incidence, il laisse un split. Et il va terminer à 202. Donc il nous reste la dernière frame pour Grégory. On va l'admirer une dernière fois, Grégory. On le retrouvera sur le Masters Series. Donc il est très très bien classé. Il est 3e. Il a fait des super qualifs. C'est le meilleur français du tour. Et on va bien voir ce qui va se passer. Ouais, Grégory qui n'a pas toujours joué à deux mains lui aussi. Superbe strike. Il a commencé à apprendre avec une seule main. Et c'est pas le seul joueur qui nous confie qu'il a eu des difficultés avec son pouce et que c'est à cause de ça qu'il s'est mis à jouer à deux mains. Il a bien fait, Hélène, je peux vous le dire. Oui, mais c'est très souvent qu'on a ce genre de retour. Le pouce pose problème. C'est vrai. Alors... continue Grégory, regardez cette pin-action encore, oh là là, qu'est-ce que ça brasse les quilles, quel impact. Puis là je peux vous dire, ça envoie du 28-29 à l'heure, là, on n'est pas loin des 30 en boule d'attaque. Il est vraiment impressionnant ce joueur également. Il y a du beau monde maintenant en France, on peut le dire, il y a beaucoup de jeunes talents quand même. Et il va jouer sa dernière boule, Hélène. Alors il pourrait nous faire au maximum 189 avec cette dernière boule et il le fait avec ce strike chanceux. Voilà, c'est fait. Score final 202 à 189 pour la paire Billot-Nielsen. Elle ira affronter en demi-finale la paire Jaime Gonzalez de Colombie, associée à la danoise Karen Kjaergaard Nielsen.